nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Bonjour François. Oui, donc je me présente, Camille, je suis originaire de Bordeaux. Là, je vis depuis quelques années à Annecy. J'entame actuellement une reconversion. J'étais dans le domaine de l'hôtellerie en tant que revenu manager, donc je m'occupais de tout ce qui était stratégie tarifaire. Et donc là, je suis sur un nouveau projet où j'aimerais devenir accompagnatrice de moyenne montagne et avoir une dimension aussi environnementale, sociale dans mon activité. Pourquoi as-tu choisi guide montagne? Alors, premièrement, c'est que c'est une passion. Pour moi, je fais de la randonnée depuis quelques années et je trouve, quand je suis en montagne, je trouve mon compte. Je me sens bien, ça me ressource, ça me permet aussi d'être ancrée dans ma vie. Et donc là, pour moi, la reconversion est arrivée au moment où j'avais plus forcément l'envie de continuer à évoluer dans le tourisme, dans l'hôtellerie et d'essayer de trouver quelque chose qui avait plus d'intérêt et plus de sens au quotidien, dans mes choix, dans mes activités. Comment imagines-tu ton projet aujourd'hui et vers quoi tu veux aller? Je l'imagine déjà que mon projet, je veux qu'il se fasse au niveau du territoire, dans la zone, là moi je suis vers Annecy, donc dans la région, dans les Alpes. Et ensuite, sur le long terme, ça serait créer quand même des connexions, des relations avec différents publics, différentes personnes, que ce soit au niveau tout simplement des producteurs, mais au niveau aussi des institutions et au niveau des publics, essayer de toucher tout type de public, que ça aille des seniors aux plus jeunes, pour, je pense, éduquer, sensibiliser et aussi créer des moments de partage et de communion. Quelles opportunités tu vois justement en développant ton activité en lien avec l'écotourisme? Il y a plusieurs points, notamment, pour être assez concise, il va y avoir le premier point qui est un enjeu, moi pour lequel j'ai déjà éprouvé des difficultés, c'est aller en randonnée. C'est compliqué d'arriver jusqu'au point, d'arriver au départ de la randonnée par transport, en transport. Donc c'est essayer de trouver des solutions pour pouvoir avoir des solutions de transport pour aller directement au point de randonnée. Ensuite, créer des actions locales, comme par exemple faire de la sensibilisation, aller chercher des scientifiques, des personnes qui sont influentes dans le domaine et qui pourraient partager leurs connaissances avec les randonneurs, qu'ils soient aguerris ou non. Aussi une partie qui parle, on va dire, de la temporalité, c'est essayer de déconnecter, que les randonneurs et nous-mêmes, on se déconnecte à tout notre quotidien, à la pression du temps, du travail, et arriver à profiter de l'instant, et donc en proposant plusieurs solutions qui peuvent être de plus avoir de monde de téléphone et d'être là dans le moment. Tu es tout au début de ton projet, quels sont tes besoins? Là, les besoins, ça va être plutôt un besoin de connexion, de personnes influentes ou non dans le milieu pour pouvoir m'aider à réussir à comprendre comment ça fonctionne, ce milieu-là, vraiment en étant guide et notamment en étant guide avec une dimension environnementale et un accompagnement dans la partie plus commercialisation, aller chercher les bons, taper à la porte des bonnes personnes et savoir quel partenaire peut nous aider ou nous, qui est-ce qu'on peut aider. Merci. De rien.